légende. Une légende parce que ce qui représente aujourd'hui en dehors du pays. Une légende parce que le savoir-faire dont il dispose. Une légende parce qu'il détient un instrument légendaire. Il fallait Kouyaté et ses amis, et son équipe et ses partenaires vont nous parler, vont nous s'adresser à la presse pour donner plus de détails au prochain projet qui est en cours, aux ambitions, aux futurs projets. Personnellement, rapidement, je vais tout d'abord saluer la bravoure d'une dame. Et cette dame ne personne d'autre que le Sandra qui est là. Vous savez, au-delà du talent, il y a aussi la manière, la rigueur, le temps que cela prend pour un résultat. Donc aujourd'hui, bien sûr, on va parler d'un résultat de façon Donc je disais, la manière, la rigueur qui est faite dans ce travail mérite d'être saluée. C'est pourquoi j'ai signifié la présence qui est déjà remarquable de Sandra Warner. Tout le monde sait déjà ce qu'elle représente au sein de cette dynamique équipe aujourd'hui de notre légende, Soufal Kouyaté. Et ici présent, vous avez aussi des figures incontournables, si je peux me permettre de le dire, ici au niveau de la musique, au niveau du showbiz guinéen, ici. Et nous avons, je vais commencer à partir d'ici, et voilà, je sais pas, je vais commencer par le vent, il ne faut pas que je me fasse corriger. Là, il n'est pas présenté parce qu'on est devant la presse. Et quand on parle de la presse, tout le monde sait que le grand frère Salim Soirée est un visage, comme je l'ai dit, la table est vraiment remplie de visages incontournables. Donc voici Salim qui est parmi nous, qui est un collaborateur, un partenaire sur ce projet, donc il est avec nous. On est avec les amis de la presse, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Le DG. Il faut préciser le DG. Voilà. Et à côté, vous avez l'homme qui sait faire bouger la scène à sa manière. Et bien sûr, je vous laisse le terminer si vous voulez. Zapata Boss. On l'appelle ici. C'est aussi une chose à saluer rapidement sur le secteur artistique qui soutient quasiment tous les gros projets. Peu importe le niveau du projet qui est là, il essaie d'apporter à sa manière. Raison pour laquelle l'équipe dynamique que compose la structure qui gère ce projet légendaire en Kouyaté a tenu à ce que Zapata soit parmi nous. Merci d'être parmi nous, mon frère. Et comme on le dit le plus souvent que le meilleur c'est pour la fin, je viens avec mes partenaires, bien sûr, les partenaires Ali Bambora, le DG de la structure d'Abaya Production, qui est aussi une nouvelle structure, une nouvelle juste par rapport au statut, mais en termes du résultat sur le terrain du travail abattu depuis plusieurs mois. Et je vous demande de le saluer aussi et de l'applaudir. Merci beaucoup. Et également, aujourd'hui, quand on parle de la sphère culturelle, quand on parle de la sphère musique, on parle de la sphère show business, on a un jeune, bien sûr, par son âge, mais un grand par l'expérience et par les résultats. Je parle bien sûr de l'homme qui a fait un grand aussi de ce pays, Grand P. Et derrière Grand P, il y a un grand monsieur qui sait faire les choses, bien sûr, Alpha Sida, mon cher ami. Il est aussi PDG de cette structure d'Abaya. Comme je vous ai dit, c'est une structure peut-être nouvellement du point de vue de l'appellation, mais du point de vue du grand résultat, c'est incroyable. Alors, vous avez la présence de Sandra, j'ai parlé d'elle. Vous savez ce qu'elle représente. Vous
nos amis de la presse d'applaudir l'homme qui est venu aussi aujourd'hui. Je vais, dans un premier temps, donner la parole au grand frère Samuel Soirée. Alors, on va donner la parole dans un premier temps à la boss, à la manager du projet Central Lorca. Bonsoir tout le monde. Je peux dire que je suis vraiment heureuse de vous être déplacés aussi nombreux et que c'est une des rares fois où j'ai vraiment l'impression de me sentir épaulée. Dans ces dernières années, Fally et moi, nous sommes revenus en Guinée plusieurs fois, entre autres pendant le temps de Covid. Ce qui a fait naître une grosse envie en Fally de revenir vers son pays, de sentir sa population, de partager son savoir-faire et de partager sa culture à la jeunesse d'ici. Maintenant, pour des conférences de presse de ce genre, je crois on peut toujours préparer, moi j'ai préparé un super beau texte ici, mais finalement je me rends compte que c'est pas un texte écrit qu'on doit lire, mais c'est plutôt un message qu'il faut passer. Je remercie tous les gens qui se sont déplacés aujourd'hui, mais aussi tous ceux qui sont avec nous, qui sont à distance, qui n'ont pas pu faire le chemin. Et j'aimerais inviter tout le monde qui veut se joindre à nous pour mener une bonne mission. Ça veut dire que la mission est de fêter, de célébrer le comeback de Fally en Guinée dans quelques mois. Aujourd'hui, nous sommes ici après un séjour de presque 3 semaines. Nous avons fait plusieurs événements ici. À la base, nous avons participé, Fally a participé en tant qu'artiste aux 72 heures du livre où il a brillamment fait une prestation artistique pour la cérémonie d'ouverture à la présence de beaucoup d'autorités du pays, des invités internationaux, etc. etc. Il a chanté la chanson Conakry et il a réveillé la nostalgie de beaucoup de monde, tellement c'était bien. Et après, nous avons continué avec des prestations, que ce soit Saifon, que ce soit Davido, il y avait des animations à gauche à droite. Il faut se dire que Fally, c'est un artiste vraiment exemplaire. Je le dis, oui, parce que je suis son manager, mais si on voit les faits, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes actuellement qui ont les mêmes distinctions que lui-là. Aujourd'hui, il est le seul et l'unique artiste en Guinée, même si bientôt il y en a d'autres qui vont suivre, mais actuellement, il est le seul à avoir 2 nominations au Grammy Award en Amérique. Il a un disque d'or, il y a des distinctions en Angleterre, en Afrique du Sud, un peu partout dans le monde. Mais c'est quelque chose qui est moins connu par sa population ici. On est très bien connu par les autorités, par les professionnels et tout et tout. Ça, c'est pas quelque chose à négliger. Mais il a besoin maintenant de sentir la population, le grand public. Et c'est la raison pour laquelle on s'était dit qu'il serait temps d'organiser vraiment son retour en Guinée. Maintenant, avant de faire tout ça, la première étape, c'est un grand événement. Je peux peut-être vous montrer ça. Ça, c'est un concert que nous organisons à Bruxelles le 25 mai, à l'Ancienne Belgique. C'est une grande salle de 2000 places où nous avons invité, entre autres, Tikenja Fakoli, Didier Awadi, Lil Sako, Alpha Yodara. Voilà, il y a tout d'autres, il y a pas mal d'invités là-bas. Et je vous promets que ça va être un très grand événement où on invite également toute la
la diaspora à se déplacer parce que ça va être du jamais vu. Maintenant, je remercie aussi les gens. On est en partenariat avec BIM, par exemple, pour le travail que nous avons mené déjà depuis l'Europe. Nous sommes aujourd'hui, c'est un peu prématuré, mais nous sommes aujourd'hui avec de très bonnes volontés qui veulent se joindre à nous et qui sont des expérimentés sur le terrain, ici en Guinée. Et je pense qu'on est bien entouré et je suis heureuse de voir qu'il y a vraiment aussi une sorte de solidarité en Guinée qui est possible. On a toujours l'impression que ce n'est pas possible, mais je commence à comprendre que c'est possible. Et là, c'est quelque chose qu'on aimerait accomplir dans l'unité, dans la compréhension et surtout dans un objectif qui est plus grand qu'une seule personne, qui est la promotion de la culture guinéenne. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, en gros, cette dame qui est manager de famille depuis plusieurs années de collaboration attire l'attention de la presse, de la population bien sûr, de l'importance du retour d'une femme de. Quand on dit retour, ça ne veut pas dire qu'il a coupé le pont, non, il est toujours resté ici présent, plusieurs fois il a participé à beaucoup de projets, mais c'est plutôt cette fois-ci venir encore une fois resserrer, si je peux dire, ce lien avec la population et le monde. Donc en gros, c'est ça le message à monsieur, parce qu'il a été doublement nommé le grand Mirage, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Ça c'est quelque chose à souligner, parce que la musique aussi a des codes, a des niveaux. Donc quand on arrive à ce niveau et que le pays est informé, parce qu'aujourd'hui c'est l'objectif de mettre la lumière sur tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut apporter. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, voir un artiste à côté de lui, qui est un jeune artiste aussi, qui est très dynamique, de voir à côté, ça veut dire qu'il y a des perspectives devant. Donc à présent, je vais donner la parole à un partenaire, Alpha Sida, qui est un partenaire PDG de CNC et également PDG de la production. Alpha, vous avez la parole. Donc, merci, monsieur. Alors, comme le frère de tout à l'heure, moi je suis Ali Makora, je suis responsable administratif et directeur de la production. Donc, l'objet de notre présence lors de cette conférence de presse, c'est dans le cadre de l'organisation dans le cadre de notre icône à Guinée, nous sommes en train de travailler sur un partenariat qui viendra très bientôt, nous sommes en train de continuer. Nous avons, à travers le canal de l'entrée Samuel Soye, été contactés par la structure Namur Musique pour essayer ensemble de travailler dans un cadre pour pouvoir encore dynamiser les activités et l'artiste sur le plan national. Nous avons été appelés, nous sommes avec tout ce qui fait sur le plan international à Guinée ici, en termes de popularité. Il y a beaucoup de professionnels qui le connaissent, que ce soit des journalistes, des personnalités, mais le grand public, quand tu passes, ne le connaissent pas. Donc on s'est dit qu'il fallait ensemble essayer de réfléchir pour trouver des initiatives afin de permettre vraiment que ce soit les jeunes, la nouvelle génération, puissent découvrir ce qu'il fait en termes de musique sur le plan international, que ce soit aussi la même chose, la même tendance sur le plan guinéen. Et donc, depuis la prise de contact, nous avons fait des réunions, et puisque nous avons voyagé dans ces jours-ci par rapport à leur événement en Belgique, nous nous sommes dit que c'était opportun ensemble de venir voir la presse et d'essayer encore une fois de remobiliser la population, que ce soit ceux qui sont ici, la diaspora, afin que ce concert, que nous puissions y participer de façon à garantir notre identité qui est guinéenne, mais aussi
beaucoup avec la tradition, avec les instruments de tradition. Donc nous nous sommes dit que c'était opportun que si nous pouvons apporter quelque chose dans le cadre de son implantation, dans le cadre de son retour en Guinée, on ne trouve pas d'équivalent par rapport à ça. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de travailler et très prochainement nous vous appellerons encore la presse lors de la signature de convention de partenariat entre nos différentes structures pour voir comment on va mettre en œuvre, quels sont les plans, les projets, les activités qu'on va mettre sur place pour Conakry afin vraiment que le talent qu'il a, l'expertise qu'il est en train de faire à l'international, que nous aussi, la nouvelle génération, musiciens guinéens, puissent bénéficier de tous ces avantages. En tout cas, ce qui est clair en termes d'information, il y a des gros trucs qui arrivent et nous appelons tous les médias, les professionnels, la population guinéenne, de soutenir l'artiste et de l'accompagner dans l'accomplissement de ces différents objectifs. Je vous remercie. Très bien parlé. En plantant ce décor, effectivement, c'est une permet de comprendre mieux effectivement ces collaborations. Et je le dirais sans risque de me tromper, que cette collaboration est une collaboration d'avenir et une collaboration sûre. Parce que avec l'expérience de Namu Musique, portée par une équipe dynamique à sa tête Sandra, je pense que cette collaboration avec la vision large des choses, ça pourrait faire avancer les livres. Et à rappeler que si vous vous fiez, on se fie à cette affiche, vous voyez, c'est bien mentionné, particularité de la fierté guinéenne. Il est important aujourd'hui culturellement, on sait que la Guinée est en train de se positionner d'une manière incroyable et que notre fierté, comme c'est bien mentionné, c'est pas improvisé, c'est vérité, et puis avec des preuves à l'appui. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est dans la musique, mais la musique a deux sites. Il y a le site francophone et le site anglo-saxon, plus ouvert et plus compliqué à pénétrer. Donc aujourd'hui, je peux le dire sans risque de me tromper, l'un des artistes guinéens le mieux constant dans ce milieu, c'est lui. Donc ça peut être un élément ouverture pour la musique guinéenne dans son ensemble. D'où aujourd'hui l'équipe est devant vous pour vous donner les détails. À présent, avec la permission de mon grand frère, cette soirée, le plan vocal, je vais me permettre de vous donner la parole, grand frère Samuel. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Quand moi j'ai vu la massage, j'ai eu plaisir de s'entraîner, j'ai fait la parce qu'aujourd'hui je ne suis pas là en tant que commissaire général de l'Union européenne, je suis là pour représenter Namo groupe à l'Union artiste, les Savo. Je serai avec lui, je suis bien ensemble, parce que lui, moi aujourd'hui, ça dépasse carrément tout ce qui est partenariat professionnel, business, lui et moi, c'est pratiquement la famille. Je suis son agent, son représentant sur le plan local. Donc, dans la famille, les Savo ont un projet en commun. Il y a soit que ça soit là pour voir comment tout ça va s'organiser et mettre tout ça en pratique. Dans la famille, moi, il y a très longtemps, on se connaît. On a fait 2-3 fois des rencontres à Lyon. Donc on a fait aussi des interviews, je crois, si je ne me trompe pas. Donc quand ce projet est venu, c'est tombé sur table, c'est un devoir patriotique, un devoir du Guinéen, d'accompagner son frère guinéen par rapport à ce qu'il fait déjà à l'international. Donc quand il revient au Bercail, il a besoin de nos services, il a besoin de nos atouts. Cela va de soi qu'on soit là. Donc nous sommes là pour être son point focal, pas de sa soirée, il y a toute une équipe, il y a tout un groupe. Ici, le président Conakry pour l'accompagner dans son projet de combat. Mais avant son projet de combat, il y a un projet qui se tiendra le 25. De ce mois, ça va être à l'ancienne Belgique pour la sortie officielle de son album Finishing. Cet album, on va l'accompagner Inch'Allah en Belgique. Après la sortie de cet album, si Dieu le revient, on sera à Conakry pour mettre en place, comme l'a dit tout à l'heure, nos partenaires, son projet de combat. Parce que je pense qu'aussi il y a un artiste qui vit à l'international qui a besoin d'un retour triomphal au Bercail, c'est véritablement fan pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui c'est un artiste qui est primé au Grammy Awards. Il a un disque
c'est l'un des artistes guinéens qui tourne le plus à travers le monde, et pas sur les petites scènes, mais véritablement sur des gros scènes. C'est des gros scènes et puis sur des gros podiums. Donc ça fait de lui aujourd'hui un artiste guinéen qui tourne le plus et qui parle le mieux notre musique, notre culture. Donc si décide de revenir Robert Caille pour un projet sur Fasco, et nous et vous, presse, médias et tous les autres, nous devons l'entourer de l'affection, de l'amitié, de la fraternité pour l'accompagner par rapport à ce projet. Donc lorsque le projet m'a été présenté, tout de suite j'ai pensé à mettre en place une équipe dynamique qui pourra véritablement l'accompagner. Moi, je ne pourrais pas l'accompagner seul. Je n'ai pas toutes ces qualités, je n'ai pas tous ces atouts-là. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui sait très bien le faire mieux pour moi, il y a quelqu'un qui est mieux entouré pour moi, il y a quelqu'un qui connaît le terrain mieux pour moi et qui a incarné la presse, qui sait très bien le faire. J'ai pensé à notre frère Alpha Sida, pour vous connaître le manager de Grand Prix, mais aussi le PDG de Davaya et de l'ODC aussi. Un monsieur qui fait pas mal de bonnes promesses. On va dire sa dernière trouvaille, c'était le retour du groupe des Espoirs de Corentin. Un projet gigantesque. Pour un tel projet, il fallait un homme comme lui. Donc tout de suite, moi j'ai pensé à lui, et nous sommes allés le rencontrer. Vous connaissez son humanisme, vous savez qui il est, et tout de suite il a dit, grand frère, on accompagne ce projet-là. Donc depuis ce jour, lui et son équipe, à notre disposition, nous accompagnent. Nous, si vous voulez, donc la mise en place de cette conférence de presse. Comme l'a dit mon frère Ali, après donc la sortie de l'album en Belgique, il y a un partenariat qui va être signé entre Namou Musique et Davaya Production pour accompagner nos volets au retour de nos familles en ligne. Donc c'est en cela que vous allez voir cette soirée, vous allez voir d'autres artistes, d'autres promoteurs qui sont autour de lui, parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être accompagné, c'est quelqu'un qui mérite d'être suivi. Donc pour cela, nous restons à sa disposition. Pour cela, toute l'équipe de Vision de Guinée, toute l'équipe de Namou Musique, point focal, Conakry, reste derrière ce projet, ainsi que notre artiste, et ça, comme vous savez, c'est très très humain, très très social, que ce soit en France, que ce soit ici, il accompagne toujours des autres artistes, des promoteurs. Moi, Dieu sait combien je reçois l'honneur de moi. Il sait qu'on m'avait appelé, il y a quelqu'un qui m'appelle au Canada, il s'appelle Limo, il y a quelqu'un qui m'appelle de Belgique, au Belgique, il sait qu'on m'avait appelé pour ça. Donc ça fait qu'on est à tout moment derrière des projets. Parce qu'on est avec un frère, on est avec un artiste qui est humain, qui est social, qui veut être étudiant, même s'il ne pourra pas faire pour tout le monde et faire son bien. Donc, on va souhaiter la bienvenue en famille et à Namongo pour son retour triomphal à Guinée, Inch'Allah, on va l'accompagner. Mais d'ici là, on va essayer de donner une large visibilité par rapport à son concert de 25 mai qui se tiendra à Belgique. C'est en ce moment qu'il a besoin de nous parce qu'il le fait en Belgique, il ne le fait pas chez lui. Donc, il faudrait que nous, la presse guinéenne, nous puissions lui donner la force, nous puissions lui donner la lumière, toute la lumière possible, pour que ce concert-là soit véritablement un concert de réussite. Parce que quand il le réussit, c'est la Guinée qui le réussit. Quand il le réussit, c'est un artiste guinéen qui le réussit. Donc, merci à la famille, merci à Samba, merci à Davaya, merci donc à Lisa aussi qui nous amène à ce moment. Chose qui est bien citée, avec les mots du grand frère Salim Soirée, il a su donner plus de détails par rapport à ce que l'équipe envisage de faire. Personnellement, étant aussi dans la musique en Europe et étant aussi dans le début avec le festival, on sait quel est l'objectif derrière ce projet. Avant de donner la parole à notre star, parce qu'on en a plusieurs, il y a Alexandro, bien sûr, il y a les Jambert qui est parmi nous. J'aimerais vous dire que ce projet, l'objectif clair de ce projet, c'est que l'événement du 25, c'est un événement à challenge. Donc vous, la presse guinéenne, aujourd'hui le monde est devenu ce réel village planétaire. Avant ça se disait, mais maintenant à travers les médias, à travers la numérisation des médias, les choses sont plutôt faciles. Et tout ce que vous faites ici, vous les médias, c'est réglé immédiatement. Et le challenge de cet événement, c'est qu'une famille qui a l'habitude d'avoir plus de whitey, Sandra, tu le suivras de l'instruction, c'est comme ça on dit, plus de blancs, c'est pas du racisme, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, a envie que dans sa salle, qui ait plus de frères, de compatriotes black à son concert. C'est ça l'objectif global de cet événement.
relayant au maximum, vous le savez, vous le faites très bien dans la presse IL, mais en mettant un accent particulier sur ce projet du 25, c'est de donner une ouverture au sein de notre communauté qui est la communauté africaine vivant du côté de Belgique. Donc je voulais faire cette précision. Sans plus tarder, je vais donner la parole à mon ami personnel, Pascal Lee Sako Zapata. Le patron de mon compte. Encore une fois, bonsoir. Merci vraiment d'être là. Merci la presse d'être là. Parce qu'on pense que ce combat sans vous, on ne peut pas gagner. Et on compte sur vous. Parce que vous savez, la vocation de l'ISACO, c'est toujours vendre la culture guinéenne sur le plan international. C'est l'idée mondiale de l'ISACO. Et si déjà on a un artiste qui est déjà sur place, sur le plan international, qui vend déjà la culture, qui vend déjà notre couleur partout dans le monde entier, je pense que c'est comme une obligation de soutenir. C'est quand on soutient un fan, c'est pas un fan de nos soutiens, on soutient la Guinée. Parce que Instinct Killer, je me rappelle, Instinct Killer, c'est la seule fois que Instinct Killer joue un festival en Europe, hors de la Guinée, un vrai festival, on a été invité comme fan. Ça, je pense que c'est presque 10 ans de ce live. 14 ans. Donc après, nous, on sait combien de fois il est capable. C'est quand je le vois en Guinée, je me dis, mais est-ce que nous, là, les frères, on sait de quoi il est capable? De quoi il est capable? Et on a la chance qu'on a un famille. Donc on se donne la main pour l'aider, pour aider la culture. Parce que ça, avec lui, moi, je l'ai dit, je suis avec vous, avec l'argent, sans rien. Parce que je sais, vous poussez ma vocation. Déjà, vous faites sur le plan international. Donc, pourquoi ne pas venir et vous rajouter à vous d'autres artistes pour qu'on soit en emploi, comme les Nigériens? Aujourd'hui, on parle des artistes internationaux sur le plan international. On a des Burna, on a des vidéos, on a tous les gars. C'est parce que la culture nigérienne et la presse nigérienne est derrière eux qu'on les booste. Donc, ces gens de personnes, je pense que c'est une obligation de le booster. Pas pour lui-même, mais pour la culture guinéenne, pour la Guinée. Et ce qui joue la Cora, c'est vraiment un truc qui repose avec notre patrimoine. Donc moi, je suis avec vous, de cœur, et au début, je vous ai dit ça. Si je vous ai dit, je vous dirige vers la maison de production de Alpha Saint-Frère. Par la musique, par la culture, par tout. C'est un frère que je partage tout. C'est un frère, il a donné le nom de sa fille à ma femme. Donc Alpha et moi, c'est la famille. Donc je pense qu'il sait que je ne vais pas orienter un truc vers lui. Donc Alpha, je vous confie vraiment que je sais qu'à partout, il peut vous apporter aussi autre chose. Vous pouvez fusionner vers gravir la culture guinéenne parce que c'est ça ma vocation. Tout ce qu'on va faire, c'est de contribuer à l'évolution de notre culture. Et je sais de quoi il est capable. Moi, je sais la dernière fois, j'avais dit à Ali. Et rendez-vous sur le 25. Sur le 25, c'est plus qu'un concert. Parce que l'ancienne Belgique, c'est une salle mythique en Belgique, en Europe. De voir un Guinéen organisé là-bas et il y a d'autres artistes africains qui viennent soutenir parce qu'ils savent combien de fois il est capable. Monsieur, il a combien de fois son bouc et il a des relations. Il y a Tiken qui vient. Il y a Aroni qui vient. Il y a des Indiens qui viennent. Mais pourquoi pas vous pouvez nous soutenir? Pourquoi pas nous soutenir pour montrer au monde entier que c'est un Guinéen qui va se produire sur une salle mythique. Donc moi, je continue à vous donner ma force pour la culture guinéenne. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme de la vie. Je donne ma force parce que ce que vous faites, vous donnez une force imaginable à la culture guinéenne. Ça aide le bon passé en Guinée. Et ça aide connu en Guinée. Vous vendez la culture hors du pays. Donc vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Rendez-vous sur le 25 à Bruxelles, à l'ancienne Belgique. Inch'Allah, vous tous avec la presse, je vous à la presse, on va faire le
quand les choses sont faites avec professionnalisme, tous les détails sont pris en compte. Ici, c'est mentionné ici, devant la presse. Dans un premier temps, nous allons découvrir le nouvel univers musical de Fally Kouyaté. Il est le seul mieux placé pour dire avec ses propres mots son univers musical, car c'est son inspiration. Mais en attendant, je vais donner la parole à mon ami Alpha Sina de CNC. Il va parler comme ça. Avant de commencer, d'abord, comme je le fais toujours, un jour à me faire média. C'est pas seulement Alpha, c'est vous, c'est grâce à vous. Tout ce que Alpha est en train de dire actuellement depuis 2019. Et je vous remercie et je compte sur vous sur tous vos projets, Inch'Allah. Merci vraiment. Et en fait, si vous vous rappelez bien, cela 3 ans, je pense, à la cérémonie pour le décès de Mohamed Dili à Paris là-bas, et je suis venu vers vous en me disant que le grand frère a dit à vraiment il faut rappeler. Parce que la jeunesse actuelle ne connaissent pas la bonne culture. Et vous êtes mieux placé, après l'avoir communicatif, de passer ce message. Et moi, déjà, c'est ma vision. J'ai été formé par un grand qui connaissait vraiment ce domaine et qui avait la valeur de la culture que Mathieu Camara. Donc, je suis en train de suivre ce dont il m'a montré. Je pense que la culture, surtout l'authenticité de notre tradition, c'est de donner la valeur de ces religions. Et moi, avec toute l'équipe, avec les gars, les presse, on va soutenir ce projet. Inch'Allah. Parce que la Guinée a vraiment besoin de ça. Et personnellement, je veux porter ce projet avec fierté et la détermination pour que tout le monde soit convaincu de ce projet. Parce qu'il est temps, en fait, il est temps encore de donner naissance à notre culture. Il y a cela combien d'années, on ne parle pas de la bonne culture. Mais il faut ça, il faut ça. Donc, d'abord, déjà le nom, et donc je suis accro à ma culture. Le nom d'abord, c'est le nom de mon village. Donc, en fait, tout ce qui est dans ce projet de Tabaya, de ma vision, c'est vraiment naturel. On ne peut chanter comme puisque les Blancs ont chanté, mais pour que les autres pays nous donnent notre place, il faut imposer la culture du pays, comme ça a été dans l'Italie. Donc, je vous remercie pour la considération et la confiance. Je pense qu'avec les frères médias, nous allons continuer ce projet, Inch'Allah. Merci Alpha, merci pour ces mots. C'est très important ce que tu viens de dire avec la vision de la structure et en citant le nom d'un grand monsieur qui s'est beaucoup battu pour la musique populaire, pour la musique plus court, que en ce moment d'accéder. Ici, avant de passer la parole aux légendaires Fally Kouyaté,
de Montcanté. Albé ne dira pas le contraire aujourd'hui, qui est un journaliste qui a un talent fou de musique. Albé il chante du dancehall, il chante de la musique populaire en même temps, il vous embête avec ses ancêtres. Mon grand-père non plus, ça ne dira pas le contraire. Le président. Je suis le futur producteur. Ah bon. Donc, le futur producteur de notre frère. Voilà, donc on va, sans plus tarder encore une fois, tout à l'heure, je suis limité à la découverte de l'univers musical de Tonton Famille. Je l'appelle comme ça Tonton Famille à la base, mais ici, en étant ici, je l'appelle par son nom d'artiste. Il est mon tonton, vraiment un tort de loin, à distance, il gère des projets même s'il n'est pas en France. Le 25 est un défi, avant même d'en arriver au 25, je vais vous rappeler. Le 360 devrait le recevoir à Paris. Voilà. Avec une communication incroyable. Il avait porté des artistes qui devaient faire cette salle. Le 360 est une salle de spectacle à Paris, où c'est un passage obligé en fait, pour la musique du monde. Donc, il n'y a pas de limite. Et ça, c'était il y a une année, si je me trompe, c'était l'année dernière. Donc cette année, on se rabat sur l'ancienne Belgique. Comme il l'a dit, c'est un événement à challenge. Je voulais rappeler, je ne vais pas hésiter de le rappeler. D'où le poids de la presse pour faire en sorte que l'événement soit une réussite totale. Donc au-delà de son univers musical, il va nous faire des grandes annonces avec Sandra, que je respecte beaucoup, de travail. Et plus loin, on va parler des futures collaborations. Ici, il y a des collaborateurs déjà. Je me réjouis personnellement de voir l'équipe d'Avaya, à sa tête Alpha Sida, et aussi l'artiste, comme l'a appelé le grand frère Samuel, il s'appelle un artiste humain au-delà de son contexte. Donc, je reste que cette première collaboration, on peut se réjouir. Après avoir la presse, chers amis, les grands frères, les aînés, les amis, on va donner la parole au légendaire Fanny Connecté. À vous la parole. Bonjour tout le monde, mes chers sœurs, frères. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je commencerai par vous dire que je suis très ému par ce frère Ilsako. Ce qu'il vient de dire m'a glacé et m'a chauffé le cœur. Vous savez, je peux commencer par ceci. Si vous voyez que j'ai pris la décision, j'ai confirmé cette décision de venir, c'est à cause de l'Ilsako. Depuis la dernière fois qu'on a commencé la première, à tout ce qu'il vient de dire, après tout ceci, c'est aux Jeux Olympiques qu'il a commencé d'une manière affectueusement de Marseillais à sa manière, tellement qu'il a la Guinée dans le cœur. Il a commencé là. Si Malik Québec était là, allait me témoigner. Lui et Azaya. Mais à chaque fois, imaginez chaque semaine depuis les Jeux Olympiques, s'il ne me dit pas bonjour où qu'il soit, quelquefois il dit grand frère, je suis en Amérique, je suis là, je suis parti, là, je suis en voyage. À chaque fois, il me dit, mais n'oublie pas qu'on a besoin de toi. Mais à chaque fois, surtout quand il vient à Bruxelles ou en Belgique, où qu'il soit, à chaque fois, je me dis, j'insiste là-dessus, c'est ce qu'il fait. Et il m'a même amené dans un studio à dire, grand frère, viens, on va faire ça,
on va faire, tu dois faire ça, tu dois faire ceci. Je dis, ok, tu as raison. À chaque fois, je dis, mais lui, ça compte. Avec tout son talent, tout le talent qu'il a, mais il a la Guinée dans le cœur. Et il est comme ça avec tous les artistes. Parmi nous tous, les anciens comme nouveaux, à part le ballet de Luba, c'est Lil Sako qui a eu sa musique, qui est passée à la CNN, la télévision internationale américaine. C'est sa musique, celui qui est passé là. C'est pour vous dire qu'il est jeune, mais ce qu'il fait est écouté par le monde entier. Et jusqu'à ce que les circus Borba, des grands acrobates guinéens qui étaient en concours et qui ont même gagné, ils ont utilisé sa musique dans ce grand concours international. Si sa musique n'était pas bien, il y en a beaucoup de musiques, il y a d'autres musiques qui sont là, mais on a pris la sienne parce qu'elle vaut de l'or. Et c'est quelqu'un qui fait ces productions de ce genre. Donc, moi je suis fier qu'il soit avec moi et qu'il me donne de l'énergie pour que je puisse faire. À chaque fois, malgré son jeune âge, quand il y a des trucs à prendre, des décisions à prendre, je l'écoute et il m'écrit. C'est grâce à lui, comme Salim vient de dire, que je connaissais très bien, mes frères, viens, j'ai une équipe, j'ai des gens de confiance. Ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé de venir en Guinée. J'ai fait beaucoup de tentatives qui ont échoué. J'ai eu la chance, en première année ici, que M. Théophile Diallo, qui était le directeur de la culture, m'a approché pour me dire qu'il a eu une bourse pour aller étudier la musique informatique en Angleterre. C'était la France et l'Angleterre qui avaient donné cette bourse. C'est comme ça que je suis allé en Europe. Arrivé là-bas, j'ai eu l'opportunité de jouer devant des gens qui m'ont proposé, le gouvernement belge m'a proposé d'intégrer dans un projet de l'introduction des instruments non occidentaux au conservatoire. Mais je ne savais pas la musique écrite, je ne connaissais pas. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'ai fait le conservatoire en vue d'enseigner la chorale dans le conservatoire en Belgique. C'est la cause de mon installation en Occident. De fil en aiguille, j'ai continué ma carrière, mais c'est les Anglais qui m'ont récupéré plus tard, en la personne de Peter Gabriel. Pour ceux qui ne connaissent pas Peter Gabriel, c'est le grand producteur de Youssou N'Dour, Papa Wemba, et World Music, qui se joue par an, je pense 14 fois. C'est WOMAD, World Music Art and Dance. Et c'est pour ça, si la population guinéenne ne me connaît pas, il y a une cause de cela. Quand j'ai quitté la Guinée, j'ai quitté en étudiant. J'ai accompagné, j'ai fait mes premiers pas dans les sofas de Cameroun avec Jean-Loup Williams, Riyad Charlotte, Zézé Kilaroubi. Quand j'avais 12, 13, 14 ans, je jouais la chorale dans ce projet, surtout quand il faisait les festivals nationaux. Et je suis membre aussi d'un groupe de jeunes de Tabaro qui a été formé par le grand frère René Barreau. Il y avait Petit Congé, il y avait Gabi Kanja, il y avait Sifa Kanja, et ils sont tous devenus quelqu'un à part. Et quand je suis venu en Europe, je me suis installé et j'ai commencé à travailler. Le but de ma présence aujourd'hui, je ne veux pas continuer à raconter toute l'histoire, c'est que j'ai un challenge comme Djibouti l'a dit. Généralement, dans mes concerts où je vais, on voit que les Européens. Et cette année, quand j'ai décidé de sortir l'album à Bruxelles, mon challenge a été que je veux avoir plus de compatriotes dans le concert et des Africains. Et ça a été beaucoup de discussions entre moi et mon entreprise.
elle est journaliste de télévision de formation, première formation de Bolivia, parce qu'il y en a 4. L'une de ses formations est le journalisme. C'est lui, elle, qui est venue construire la radio Yolo FM à Cancan, avec la radio de Aladji Touré. Elle est allemande, elle parle français maintenant comme une française. Donc, mais elle a la Guinée dans le cœur. Nous avons une entreprise qui s'appelle Namo Group, Namo, qui est la racine de la culture dans plusieurs langues. Le Kissian, en Mandien, en Soussou, en Poula, Namo, Namoni, tout. Donc, on a pris cette racine, qui est une entreprise, et je suis avec elle, partenaire avec elle, et Kaourou, un de nos compatriotes aussi. Donc, cette entreprise a décidé de m'amener en Guinée par l'impulsion de mon frère Bill Sako et mes frères et Alpha. Et je ne vais pas repetir tout ce qu'ils nous ont dit, mais c'est vrai. Donc, le 25 mai va servir de tremplin. J'ai envie de partager ce carnet d'adresses et ces connaissances avec mes frères guinéens. Et il y a beaucoup de talentueux en Guinée. Nous avons un gouvernement qui s'ouvre enfin pour la culture. Nous avons essayé plusieurs fois de collaborer avec des gens sans succès. Mais maintenant, nous voyons une possibilité. Il faut se dire la vérité. Il y a eu des gouvernements qui se sont succédés. Et la culture a été quelque part oubliée, même enterrée. C'est comme ça que ça commence. Ça nous encourage de venir essayer de faire des choses. C'est pour ça que nous avons les ballets de Liba, que nous avons fait venir les ballets de Liba. En tant que co-manager, Sandra et moi, au Bénin, dans le final, où notre groupe est partenaire avec nous. Et nous avons amené aussi au Visa for Music au Maroc. Le projet qui m'amène ici, qui est la sortie, la présentation de mon album Finishing au public belge, qui va servir de tremplin, est là pour nous, l'Afrique, pour l'Afrique et pour la Guinée. Pourquoi l'Afrique? Nous avons choisi le 25 mai, qui est une date anniversaire de l'Union africaine. Nous, Africains, devons nous exprimer maintenant, après 63 ans, plus de 60 ans d'indépendance, nous devons nous exprimer, surtout la jeunesse. On doit se battre. Et le sujet de cette conférence est reposé sur ça. Nous avons envie de nous exprimer. On n'a plus besoin de tendre la main, la mendicité. Afrique est riche. Nous devons appeler le monde à la table de négociation. L'Afrique avec sa richesse, l'Occident avec sa connaissance et sa technologie, pour que nous puissions nous en sortir 50-50. C'est une manière de lutter contre l'immigration sauvage en Europe, et nous développerons. On n'a pas besoin de le monde pour nous développer, nous sommes riches. Ce sera le sujet de la conférence avec Tiken Jakobeli, Didier Awadi, Bill Sako. Et le soir, nous allons faire un concert. Et je m'en tire là, et merci de m'avoir écouté. Et j'espère bien que je me suis bien exprimé. Pour une fois, c'est pas en anglais, je suis content. Merci beaucoup. Voilà, de façon détaillée, notre légendaire Fally Kouyaté a planté le décor par rapport à la vision et également rappeler certains faits. Donc,